Avec plus d'une centaine de personnages introduits et un univers aussi vaste, il est évident qu'Oda ne puisse pas totalement développer son histoire comme il aimerait le faire. C'est là qu'interviennent des ressources complémentaires. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, les databooks, Red, Blue, Yellow ou encore les vivres cards, mais on peut aussi trouver des informations canon dans les romans. Dans ces volumes, on y retrouve des informations sur l'univers, autant sur les personnages que le monde, la chronologie, les objets et j'en passe. La plupart du temps, ce sont des informations futiles comme le plat préféré d'un personnage. Genre le plat préféré de Barbe Noire, c'est le kebab. Mais il arrive qu'il y ait des informations exclusives et parfois plutôt intéressantes. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Souvent, c'est sur Twitter. Si tu suis la communauté One Piece, tu peux découvrir ces infos. Mais si tu te contentes juste de lire le manga et regarder l'anime, sache qu'il y a sans doute des informations que tu vas découvrir dans cette vidéo. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Sans plus attendre, on peut commencer. On connaît la prime de Luffy, elle était de 30 millions de berries. Avant, il n'avait pas de prime. Et ce qui est intéressant pour le coup, c'est la toute première prime de Barbe Noire. En effet, sa prime s'élevait, attention, à exactement 0 berry. C'est confirmé par Kuma dans le chapitre 474 lorsqu'il dit que Barbe Noire sera le successeur de Crocodile au poste de Shichibukai. Moria lui demande quelle était sa prime et Kuma répond qu'elle était de 0 berry. On sait pas du tout pourquoi sa prime était de 0 berry, sachant qu'il était déjà un pirate dans l'équipage de Barbe Blanche, et on l'a vu à Jaya avec son propre équipage. D'ailleurs, les membres de son équipage avaient une prime qui ont aussi été dévoilées dans les vivres cards. Par exemple, Burgess qui avait 20 millions, Lafitte qui avait 42 200 000 ou encore Doku qui avait 72 millions. Là, on pourrait dire oui, ok, il a été dit qu'il avait 0 berry parce qu'il avait pas de prime tout simplement. Mais je vais prendre l'exemple d'un personnage au hasard. Charlotte Brûlé, qui fait clairement partie d'un équipage pirate et pas n'importe lequel. Eh bien, elle n'a pas de prime et c'est précisé qu'elle en a pas. Tandis que là pour Teach, il était écrit qu'il en avait bien une et qu'elle valait 0 berry. Ainsi, peut-être qu'il y a un secret avec le gouvernement mondial que l'on ignore et ça serait pas étonnant au vu des nombreux mystères qui l'entourent. Il est indiqué dans les vivres cards que Crocodile n'avait pas le haki avant l'ellipse. Et c'est plutôt intriguant en connaissant la force du personnage et l'emprise qu'il avait sur Alabasta. À vrai dire, on sait pas vraiment s'il l'avait ou pas. Peut-être qu'il ne l'avait pas et qu'il l'a appris depuis, ou peut-être qu'il l'avait bel et bien et qu'il a été indiqué qu'il ne l'a pas car il l'a pas utilisé lors des arcs Alabasta, Impel Down et Marineford. Oda donne beaucoup de dates de naissance pour des personnages, et ainsi ça fait qu'ils ont tous une petite date d'anniversaire. Saviez-vous qu'on connaît la date de naissance du bonhomme de neige de Luffy et la statue de neige d'Usopp? Alors oui, à première vue vous allez me dire, mais on en a rien à foutre. Et ça se comprend. Mais en fait, en s'y intéressant de plus près, si on connaît leur date de naissance, alors ça veut dire qu'on peut fixer une chronologie à One Piece. La date, c'est le 18 février. Ainsi, si on peut se fier à cette date, ça implique que Luffy et son équipage sont entrés dans Grand Line en février. Après, peut-être qu'Oda s'en fout complètement des dates, et qu'il a donné ses dates de naissance sans réellement penser à cette chronologie. On nous a appris que Sengoku avait le Haki des Rois, ce qui implique qu'il est le tout premier marine que l'on connaît à maîtriser le Haki des Rois. Alors oui, on l'a pas vu l'utiliser, mais il est bien indiqué qu'il le possède. Sengoku est d'ailleurs encore aujourd'hui le seul marine que l'on connaît qui possède le Haki des Rois. Il y en a sans doute d'autres, mais on n'en sait rien pour le moment. Les principales informations intéressantes qu'on peut récolter dans les vivres cards, c'est les primes des personnages. Beaucoup de primes ont été dévoilées en dehors du manga, comme la prime par exemple de Miss Golden Week du Baroque Works. Sa prime s'élève à 28 millions de berry. Prime plutôt élevée mine de rien par rapport à ses camarades, comme Mr. Four qui avait une prime de 3 200 000 berry. Alors à savoir que Miss Golden Week, après Alabasta, avait pour mission de reformer le Baroque Works. Elle a réussi à infiltrer le pénitencier où étaient enfermés les autres membres du Baroque Works. Ils ont tous réussi à s'enfuir à l'exception de Crocodile et d'Asbones. C'est ce qui explique sa prime si élevée. Il y a aussi des personnages importants dont on a découvert la prime par le biais des vivres cards, comme Marco qui a une prime de 1 374 millions de berry, ou encore King qui a une prime de 1 390 millions de berry. Je donne d'autres exemples, mais on a aussi découvert les primes des Tobiropo et des révolutionnaires. On connaît tous Morgan, empereur de la pègre, président du journal Times qu'on appelle parfois aussi Big News Morgan. À chacune de ses apparitions, on le voit comme étant un oiseau. On peut supposer qu'il fasse partie de la tribu des Minx, mais ce n'est pas le cas. En effet, on a appris qu'il était en fait un humain qui a mangé le fruit du démon de type Zoan, Tori Torinomi modèle Albatros. Il se contente juste de garder sa forme animale en permanence. Peut-être pour cacher son identité en forme humaine en étant empereur de la pègre, ce serait pas incohérent. Par contre, contrairement à ce qu'on pense, il peut pas voler. Parmi les informations concernant les habitants des bisous, il est écrit qu'ils ont mangé un smile. Rien de surprenant pour le moment. Par exemple, Toko, fruit du démon, smile. Et pour Yasue, on découvre qu'il n'y a pas cette ligne, impliquant qu'il n'aurait pas mangé de fruit du démon artificiel Smile. Ainsi, on comprend donc qu'il se forçait à garder le sourire pour aider ceux qui avaient réellement mangé un Smile et pour aider sa fille adoptive. Malgré le désespoir omniprésent et malgré son exécution menant à une mort certaine, il a réussi à garder le sourire, laissant croire à tous les lecteurs et spectateurs qu'il avait bel et bien mangé un Smile. Ça rend la scène de sa mort encore plus poignante et on se rend compte du courage et de la bienveillance sans faille de ce personnage
personnage. Dans le roman d'Ace, on découvre comment il a mangé son fruit du démon. Il était naufragé sur une île appelée Sixis avec un personnage appelé Juice. Il réussit à trouver le Mela Mela no Mi en pensant qu'il s'agisse d'un fruit. Il le partage avec Juice et les deux s'apprêtent à le manger. Ça répond à une première question intéressante qui est: qu'est-ce qui se passe si deux personnages mangent le même fruit du démon? Eh bien, Ace est le seul à avoir obtenu le pouvoir et ainsi c'est le premier qui mange qui obtient les pouvoirs. Grâce à ce pouvoir des flammes, ils arrivent à s'échapper de l'île. Il pourra donc continuer son aventure avec Juice et commencer à créer l'équipage des Spades. Et également, on apprend dans le même roman que lorsqu'Ace était sur Drum Island, il s'est arrêté de neiger sur l'île. On peut penser que c'est grâce à son fruit du démon. Et c'est la solution la plus cohérente. Mais en fait, on apprend par Shanks que c'est grâce à son haki qu'il a réussi à arrêter la neige. Il y a eu un roman dédié à l'histoire d'Ace, mais il y a aussi eu un roman dédié à l'histoire de Trafalgar Law. Et à l'intérieur, il y a un détail qui me touche particulièrement. En effet, on a vu plein de Minx utiliser le mode Sulong lors de l'arrivée de la pleine lune. Cependant, un Minx qu'on connaît bien et qu'on n'a jamais vu utiliser le mode Sulong, c'est Beppo, le second de l'équipage de Law. Eh bien, il faut savoir que dans le roman de Law, Beppo a utilisé le mode Sulong, impliquant qu'il le maîtrise bel et bien. En effet, en compagnie de Shachi et Penguin, Beppo se bat contre un personnage appelé Volcano, un personnage très puissant. Le trio se fait battre, mais soudain, la pleine lune apparaît et Beppo se transforme donc en mode Sulong, permettant de vaincre Volcano. Dans ce roman, on apprend également comment Trafalgar Law a obtenu son sous-marin, le Polar Tang. C'est Wolf, un personnage qu'il a accueilli et hébergé après les événements avec Corazon, qui a décidé de lui offrir son sous-marin en sachant que ce dernier veut se lancer dans la piraterie avec ses amis. Nous avons eu plus d'informations concernant Mihawk, œil de faucon. Avant d'être nommé le plus grand sabreur au monde, il était surnommé le clairvoyant. On a pu le voir, il était bien présent à l'exécution de Roger, mais il faut savoir qu'il était déjà célèbre dans le monde avant le lancement de cette nouvelle ère. On apprend qu'il s'est entraîné sans relâche pendant de nombreuses années, pour défier de nombreux ennemis jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à combattre. Il est donc devenu Shichibukai pour pouvoir se balader librement sur les mers. Il passe la plupart de son temps à naviguer seul pour trouver des adversaires, depuis que Shanks a perdu son bras et qu'il ne veut plus se battre contre ce dernier car il a un handicap déloyal. Voilà pour cette vidéo sur ces faits importants sur One Piece qui ne sont pas dévoilés directement dans le manga. J'espère que vous en aurez appris un peu plus. C'est vraiment des informations intéressantes auxquelles on peut facilement passer à côté, donc ça me fait plaisir si je peux vous en faire découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!